Diffraction d'une onde monochromatique. On va traiter le cas d'une diffraction par une fente verticale. C'est la même chose si la fente est horizontale. Je commence tout d'abord par les observations expérimentales. Je vous rappelle la diffraction des ondes mécaniques. Sur l'image, la photo d'en haut montre la diffraction des vagues à l'entrée d'un pore et la photo d'en bas montre la diffraction d'une onde mécanique dans une kiva-onde. Ce qu'on observe est que les deux ondes traversent les deux ouvertures qui ont deux largeurs de même ordre de grandeur que leur longueur d'onde. En changeant leur direction de propagation, leur forme, sans que leur vitesse et leur longueur d'onde changent. Donc les ouvertures se comportent comme des sources secondaires qui émettent les deux ondes dans toutes les directions. Pour réaliser la diffraction de la lumière, on doit disposer de préférence d'une source laser. Sur la photo, on voit plusieurs sources. Chacune d'elles émet une lumière de couleurs différentes. En utilisant ces lumières, on peut donc comparer leur diffraction. On doit disposer aussi d'une fente réglable qu'on peut augmenter ou diminuer sa largeur. Et enfin, on doit avoir un écran qu'on place derrière la fente. Ensuite, on place le tout sur un banc optique, comme vous voyez sur l'image. Ce banc nous permet de faire glisser l'écran pour varier la distance qui le sépare de la fente. Le dispositif ainsi obtenu est le dispositif expérimental de la diffraction de la lumière. Au début de l'expérience, on règle l'ouverture de la fente à une largeur de l'ordre de 1 mm. On observe que le faisceau laser traverse la fente sans changer de direction de propagation. Et on voit l'apparition sur l'écran d'une tache unique de même diamètre que celui de la section du faisceau. Puis on commence à diminuer la largeur de la fente et dès qu'elle devient suffisamment petite, on observe sur l'écran une alternance de taches lumineuses alignées sur la même direction et séparées par des taches obscures appelées extinctions. Ainsi, à la traversée de la fente, la lumière n'a donc pas respecté le principe de propagation rectiligne. La fente se comporte comme une source secondaire qui émet la lumière dans toutes les directions. On assiste alors au phénomène de diffraction de la lumière. Lorsqu'on change la direction de la fente, de la verticale à l'horizontale, la direction de l'alignement des taches sur l'écran devient verticale. En diminuant la largeur de la fente, on constate que la largeur de la tache centrale augmente. Si on refait l'expérience avec des lasers de couleurs différentes, on observe que la largeur de la tache centrale augmente chaque fois que la longueur d'onde du laser utilisé augmente. La tache centrale du bleu, qui a une longueur d'onde plus petite, est inférieure à la largeur de la tache centrale du rouge, qui a une longueur d'onde plus grande. Et c'est ce qu'on voit sur la photo. Si on remplace la fente verticale par un fil métallique fin vertical, on obtient sur l'écran la même disposition des taches. Mais si on remplace la fente par un trou circulaire, on constate sur l'écran que la figure de diffraction change complètement. Au lieu d'avoir des taches alignées, on obtient une tache centrale lumineuse circulaire entourée par des anneaux lumineux qui sont séparés par des extinctions circulaires comme vous voyez sur la figure. Enfin, on remarque que la taille de la tache centrale dans les trois cas, utilisation d'une fente ou d'un trou ou d'un fil, augmente d'autant plus qu'on éloigne l'écran. Voici les observations expérimentales. La diffraction est plus importante, c'est-à-dire la tache centrale est plus grande si la largeur de la fente est plus petite, la distance entre la fente et l'écran est plus grande, la longueur d'onde est plus grande. On a observé que la largeur de la tache centrale augmente si la largeur A de la fente diminue, si la longueur de l'onde augmente et finalement si la distance qui sépare l'écran de la fente, sachant qu'on pose l'écran parallèle à la fente, augmente. Alors on doit vérifier théoriquement ces trois observations. On va parler de ce qu'on appelle écart angulaire, θ. Que représente l'angle θ? Donc je vais vous montrer sur la figure. Bon, on projette un faisceau laser. Seulement,
la lumière qui tombe sur l'ouverture, ça veut dire sur la fonte, qui passe et il subit une diffraction. Donc le phénomène de diffraction n'est observable que si la largeur de la fonte A est comprise entre lambda et son lambda. Bon, je vais tracer cette direction entre le centre de la fonte et l'écran. Là, j'ai la perpendiculaire. Je montre ici la largeur de la tache centrale. Et voilà. Voilà la tache centrale. Sa largeur, je vais le noter par grand L. Voilà l'écart angulaire, θ. θ. On a le même écart angulaire. Alors, on a la relation suivante. θ égale à lambda sur A. Exprimé en radians. On n'a rien à montrer ici, donc c'est une relation qu'on ne peut pas démontrer pour votre niveau. Θ, c'est quoi? C'est l'angle entre le rayon qui passe par le centre de la tache et le rayon donc j'ai dit qu'à partir de l'écart angulaire, on va établir l'expression entre ces trois grandeurs. Okay. Et on va utiliser la géométrie tout simplement. Bon, la distance entre le centre de la tache et l'extrémité de la tache va être L sur 2. Et là, donc, on va exprimer tangente de θ. Alors, tangente de θ, comme vous voyez sur la figure, donc la tangente, c'est toujours égal à l'opposé sur l'adjacent. Alors, l'opposé, c'est L sur 2, et l'adjacent, c'est D. Tangente θ, donc j'ai dit, c'est L sur 2, divisé par l'adjacent qui est D. θ est très petite, toujours inférieure à 10 degrés, ça veut dire qu'à peu près égal à 0. Et dans ce cas, on peut faire l'approximation suivante. Tangente θ est à peu près égale à θ. Et je vais de cette expression, ok, voilà, donc on a déjà θ égale à lambda sur θ. Donc, bon, alors je vais remplacer θ par cette expression. Lambda sur A égale à L sur 2 divisé par D. Ça prouve quoi? Ok, ainsi. Alors on cherche l'expression de la largeur de la tache. Alors L égale 2 lambda D sur A. Alors voilà l'expression de la largeur de la fonte en fonction de la longueur de la distance qui sépare l'écran de la fonte et de A, la largeur de la fonte. Revenons aux observations expérimentales. Donc vous voyez ici que cette largeur augmente si lambda augmente, si D augmente, okay, et si A diminue. Donc cette expression de L est conforme aux observations expérimentales.